Voilà, on est sur la route. Aujourd'hui, on va aller faire une petite visite chez des sharks. On va C'est aller ça. voir des sharks. Notre ami Johan qui a fait une perf terrible hier, mais on vous en parlera après. Et Mika, on va aller voir où il crèche. Et je Léandro, vais, je vais avoir un sac pur coquille. est-ce que tu vas avoir un sac pied-pocket, Parce que tu penses? le mien est cassé depuis 3 jours à cause d'une gentille sympathique femme superviseuse à l'aéroport. Donc, du coup, j'avais demandé à Yod si je pouvais avoir un sac. Et donc, moi, en fait, je vais chercher un sac. Moi, Lui, il va chercher un sac. Moi, je vais voir les sharks. On va voir où ils habitent. bon, je Apparemment, plaisante. Hein, ils ont une petite villa sympa. Bah écoutez, dans une minute, on y est. Et on va 10 voir ça. minutes, 10 minutes, c'est moi qui ai conduit. Oui, là, les gens savent pas si c'est Oui, bah une oui, 10 bah, minutes, tu vois. pas On de fait un conneries. peu semblant, tu vois. Ah oui, Allez. bah ouais, genre on va y arriver, genre, oh bah on est Ah, arrivé. regarde, parce que je vais faire. Là, maintenant, je vais faire un cut et on y est. Donc, petite maison sympa, hein. On est bien. On se la pète, hein, ici. Ah là là, ça, c'est des sharks. Hein. Dis, Léandre, t'es pas un peu grossi, toi? T'es pas toujours aussi con. Bienvenue. Ça va, les gars? Je faisais des mauvaises blagues. Comment va? Welcome. Hello! Ça va? Yo. Hop là! Qui est les stars ici, hein? Les stars regardent quoi comme match? Ça va, bro? On Regarde l'Allemagne. Salut! Salut. Sébastien, Enchanté. enchanté. C'est quoi, c'est l'Allemagne? C'est quoi, Allemagne, quoi? Danemark. Je t'avoue que moi, je suis pas du tout. Soit un peu, mais voilà, c'est bien, mais je suis pas. Je filme, tracasse. Oh, pas de soucis. Et félicitations, putain, trop bien! Trop bien! Là, petite TF, hein, voilà. Tu vois, Mika, excuse-moi, mais j'avais dit hein, qu'il fallait que j'arrive pour qu'il y ait une TF. Ah, C'est tout ça, c'est grâce à toi. bah ouais. Hello les amis, voilà, on est avec le champion. J'ai pas gagné. Ah, putain, t'es une bête, t'es vraiment une bête. Bah, celui qui nous a fait vibrer hier, Johan. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Raconte un petit peu. Ouais, c'était cool. D3, commencé, chip lead. Avec 60 et des blés, donc. Donc attends, on va d'abord rappeler Détroit de quoi? Donc, Ah. il jouait un 3500 au Wynn. Donc le Wynn, c'est un des plus beaux casinos clairement de Las Vegas. Un très réguiche, j'imagine. C'était même plus tough, donc plus dur que prévu, le tournoi. Ok. Parce qu'on savait qu'il allait quand même être dur parce que la structure est belle. Que c'est le win à 3500, donc le buy-in est un peu plus élevé aussi. Donc certains règles qui sont moins forts vont peut-être le passer, le skip. Donc on savait qu'il allait être dur, mais pas à ce point-là. Ok. Par exemple, la fin de mon jour 2, j'avais que des règles, on était 8 règles, 7 très bons règles. Donc j'étais même avec Stephen Sung, et à la fin de la journée, il a même dit, je n'ai jamais joué à 3005 aussi dur. Allez. Moi je leur ai dit, ah, c'était sympa de jouer à 10 006 max. Mais donc, dans ce cas-là, tu te dis quoi l'année prochaine? Tu vas plus le faire ou parce que tu me disais, on parlait tout à l'heure, et tu disais que l'important évidemment au poker, c'était de choisir ses tournois. Ce tournoi, Et donc là, bah, est-ce que c'est quelque chose que tu ne ferais plus à cause de ça ou bien non? C'est quand même il y a quand même un prestige que tu veux garder et... le prestige, c'est pas vraiment pour ça. C'est que j'étudie et je bosse le jeu pour être capable de pouvoir jouer ce genre de tournoi. Ok. Et donc, pour me retrouver dans ce genre de situation, c'est une table où c'est 8 règles et 8 très bons règles, et que ça se passe bien. Parce que je sais ce que je dois faire, je sais où j'en suis dans mon jeu, et c'est ok. Et ça reste toujours possible de les jouer. Je ne suis pas en train de jouer à Triton 200K avec que les top règles du monde où j'ai pas du tout ma place, évidemment. Donc ici, je trouve toujours que j'ai ma place, mais c'était dur. Donc évidemment, entre celui-là et un autre tournoi WSOP qui sera beaucoup plus soft, si c'est le même jour, je vais choisir celui qui est quand même plus soft. Au même buy-in, au même ROI, il y a quelques calculs à faire évidemment, structure, il y a plein de choses à prendre en compte, mais oui. Si c'est les mêmes tournois, même structure exactement, mais un peu plus soft de l'autre côté, je vais aller sur le plus soft. Et est-ce que le confort de la salle fait partie de tes critères ou pas vraiment? Ça rate un tout petit peu, Un petit peu quand même. tout Ouais. petit peu. Mhm. Parce que évidemment, il faut prendre en compte, surtout quand tu restes 50 jours à Vegas, ton bonheur. Je rigole parce que quand je suis venu te voir,
On voyait vraiment, t'es toujours, t'as l'air super à l'aise, t'es là avec ton casque, dans ta bulle, tu mangeais, d'ailleurs, je t'ai envoyé un petit message, bon appétit, tu mangeais, t'étais tout zen, tout cool. T'as toujours cette attitude à table? Pense. Ouais. Parce que je m'amuse bien. Donc je prends du plaisir. Je joue au poker principalement parce que pour le plaisir. Et dans ton casque, t'écoutes de la musique? C'est plus d'une ambiance. Donc c'est très rarement des paroles, donc des musiques avec paroles. Ok. Très très rare. Donc des musiques d'ambiance? Et après ça dépend. Donc des fois je mets du deep focus, donc vraiment que ce soit très calme. Mhm. Et ici dernièrement je mets moment nostalgique où je mets mes musiques de jeux vidéo que quand j'étais petit. Allez, Et c'est mes soundtracks de musique de jeux vidéo quand j'étais petit. ok, Et ça m'apporte, j'aime bien. Ici j'étais sur Donkey Kong Country par exemple. d'accord. Et c'était ça mes dernières playlists. Incroyable. Et c'est juste, ça me donne un sentiment de nostalgie, de bonheur, et Ouais, ça me met ouais, bien. ouais, Et en plus, j'arrive à bien directement me mettre dans une bulle, comme tu dis. Mhm. Et ça j'aime bien. Maintenant, j'aime bien aussi parler avec le genre. Donc en fait, j'ai mon casque, il est mis, mais toujours à moitié. J'aime bien être dans ma Ouais, bulle, ouais. mais j'adore le contact avec les gens en live. C'est ce que j'aime vraiment bien cette partie-là. Mhm. Tu parles avec tout le monde, tu rencontres des gens de tout horizon. Et souvent, en tout cas aux États-Unis, c'est chouette de jouer en live. Les gens sont sympas. Les gens sont très sympas. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez incroyable, c'est que, je le dis tout le temps, agréable, ils te demandent toujours d'où tu viennes, ils s'intéressent à toi. Ouais. Quand tu gagnes un coup, tu perds un coup, bah, chaque fois bien joué, ou ah, t'as pas eu de chance, donc vraiment très, 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 très empathique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que, ouais, c'est une particularité américaine. Donc revenons-en au tournoi. Donc le D1, ça, on va dire, allez, On va commencer dès le depuis le début. début. D1, ça se passe comment? Tu finis 30e, avec un beau stack ou pas? J'ai fini avec combien de stacks, je ne sais même plus. Plus trop. Avec 5 starting, je pense. 6 Ouais, ouais, starting, c'est ça, 6 starting c'est ça. environ. Ouais. Ce qui est très bien. Très bien. Avant d'arriver, on était à 20% fil left environ. 6 starting, très très bien, très content. Tu Big roulette. commences avec combien de stacks et 40 000 quels sont les- jetons, 40 000 200 blends. et la durée? 40 minutes level D1 et Ok. D2 et D3, 1 heure level. Ok, donc belle structure, Belle bien, structure. Et les voir. paliers sont beaux et calmes. ok. Les paliers n'étaient pas agressifs aussi, parce que ça va prendre en compte. Qu'est-ce que tu entends par palier agressif ou calme? On explique. Par exemple, on va faire juste une petite différence entre le 1600 qui arrivait au win aussi. Et ben là, par exemple, il passait je vais y arriver, de 200, 400 à 300, 600 directement. Ok. Oui. Ici, Oui. tu avais Oui, 300, oui, 500 Ok, d'accord. entre les deux. Même chose quand c'était dans les paliers plus hauts. Ils faisaient ça, en fait, ils sautaient certains paliers, que ici, ils ne les sautaient pas. Très bien. Donc, Donc vraiment très deep. Très le deep, temps, alors. le temps de développer ton jeu, parfait pour un rec, on va dire. C'est mieux. C'est- Et c'est aussi pourquoi, à la fin du tournoi, ça devenait de plus en plus réguiche. Mhm. Et ce qui est normal, on le savait déjà, Mhm. c'était pris en compte que ça favorise les bons joueurs. Mais même ici, quand j'ai joué le WSOP, plus tu avances dans les niveaux, au plus tu vois que ok, c'est des gens qui deviennent de plus en plus compétents. Et, bon, Et c'est normal. ouais, c'est logique. Hein, Ça reste logique. Il y a toujours évidemment encore plus dans les fils WSOP où tu as beaucoup de récréas qui viennent jouer. Évidemment, ils vont passer entre les. Ça arrive, et parce que le poker, il y a énormément de chances involved dans un tournoi. Donc tu passes le D1 avec 5 starting stacks. Ce qui est dit, Ouais, peu de choses près, ok. Donc tu jouais, il y avait aussi Mika, il y avait Thomas, Kenny, Kenya là, qui était aussi dedans, qui d'ailleurs qui a été loin aussi. Donc Ouais. vous étiez à 4 quand je suis venu vous voir. Est-ce que vous avez tous fait 8e? Oui. Tous 8e, déjà, hein, les Belges represent, donc ça c'est déjà pas mal. ouais, parce que j'étais Et alors, 100%. D2, là j'ai envie de dire que tu finis en trombe. Tu le savais même pas, ça m'a choqué. J'étais chip leader, non? Alors c'est incroyable parce que donc une petite histoire marrante, je lui envoie un petit message, je dis ouais comment ça se passe, il me dit voilà moi je suis bien, tu m'envoies même que Kenny est chip leader, donc ok c'est le message que je reçois et puis en fin de day ok je bague, je passe au D3 c'est bien et je te demande de me donner un peu les détails que je puisse publier quelque chose. Il m'envoie rien donc je vais sur Poker Atlas, je regarde et je le vois chip leader donc c'est moi qui t'apprends que tu es chip leader, et c'est le lendemain qu'il me répond « Ah oui, effectivement, je suis chip leader. » Ça, c'est incroyable. Je pense que ça m'est jamais arrivé. Donc, tu arrives à Ça, 30 left. ça change pas grand chose. Non, c'est dans le ça, sens tu es où focus sur... j'ai combien de bled c'est ça. à ce moment-là et la moyenne à combien de bled. Voilà, le reste, que tu sois premier, deuxième, troisième, effectivement, ça change rien. Ça Enfin, change rien, quoi. Mais juste Euh, savoir la moyenne est à combien
Et moi, j'ai combien de bled, voilà, Ouais, ça me ouais, suffit. mais je te dis, c'est marrant, bah, on est des amateurs, mais donc moi, je peux t'assurer que si je finis un D2 et que je suis chip leader, je vais le savoir. Mais là, c'était une petite anecdote assez marrante. Plus, je sais que c'est encore lent. Oui, 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 oui. C'est encore Justement, très donc lent. vous êtes 30, c'est ça, hein, je crois, au 30, voilà. D3, Je pensais qu'on était 30. 32, mais on est 30. Et donc, bah, vu que ça, tu sais, la moyenne était à combien de blindes, là, au départ du D3? Je crois qu'elle était à 30, si je me souviens bien. Elle était à 30 blindes? 31 ou 32. Ok, c'est ça. Et donc, bah, raconte ton D3, comment ça se passe. On va pas spoiler, hein, donc vas-y doucement. Alors D3, je commence par jouer 2 heures où j'ai joué littéralement 4 mets sur 2 heures. Ok. Parce que même si je suis chip leader, bah, il y a des mets tu peux pas open et rien à faire, c'est Ouais. comme ça quoi. Ouais, ouais, Donc on est quand même dépendant de nos cartes un minimum, même si plus t'es fort, plus tu sais en tout cas t'en sortir Ouais. mieux, mais voilà. Donc voilà, en 2 heures j'ai joué 4 mets, j'en ai perdu 3. voilà. Pas le mieux du mieux. Au moins la dernière main, avant les 2 heures, je setup. Donc j'ai les as contre les dames pour un petit tapis de un peu moins de bled, mais très content évidemment. Ouais, évidemment, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. Donc avec ça, j'arrive à plus ou moins pas trop perdre sur les 2 heures, ce qui est pas trop mal. Puis j'ai eu un bon rush. Les 2 prochaines heures, ça a été bien. La table commence à devenir un peu plus compliquée. Mais c'est vraiment été compliqué, enfin plus dur pour moi en tout cas, arriver vers 2 tables left, donc au redraw. Ouais. Déjà on arrivait à une table, on avait 0 américain. Ça c'est déjà rarement bon quand t'as pas d'américain à ta table. Parce qu'ils sont moins forts globalement que les règles européennes qui viennent d'Europe évidemment. Parce que évidemment, celui qui se déplace, en théorie, il devait être. ils doivent être plus forts, ils ont de l'argent, c'est plus cher pour eux, etc. Donc la plupart du temps évidemment je vois, juste un exemple, je vois un américain que je connais pas trop qui a 2 millions lifetime and non-mob, où je vois ici, comme moi je le connais en même temps, David Spolka, qui est polonais qui a 200 000, j'ai beaucoup plus peur du polonais avec 200 000 que l'américain avec 2 millions. C'est ça. Mais il n'y a aucune comparaison. Oui. Et il me donne raison la plupart du temps après 20 minutes de jeu à la table. C'est ça. Et donc ouais, notre table était full européen, Ok. pas évident. Donc là, 18 left. 18 left, Ouais. et en plus j'ai commencé à vraiment bien dégrind. Donc c'était galère en fait un peu mentalement. Enfin mentalement ça allait, mais je veux dire ça devient plus dur. Je suis redescendu jusqu'à 5 blades ennemis quand on était 14. Donc dur. Et il faut trouver les spots de restyle, etc. Maintenant, vu que la table était très relevée, ils étaient au courant de l'ICM, comment ça fonctionne, tous très conscients sur le range de punt, sur le range de call, sur leur sizing. Tu voyais que le niveau était très haut, Parfait. Ouais. très haut par rapport à ça. Surtout leur compréhension juste assez profonde du jeu vers la TF. ICM. Donc là c'était plus compliqué, mais avec ça aussi j'ai pu reprendre des spots de restyle. Par exemple, le Jack chip leader qui open, mais vraiment le chip leader de la table à 12 left, ça arrive à moi, j'avais quoi, 9 blades là, ou 8 blades et demi. J'ai As-6 suité, dans ma tête c'était jackpot. Dans ma tête c'est, oh merveilleux, un As suité. Ici j'ai fait all-in, super heureux. Donc même s'il me regarde si je suis stressé dans ma tête, c'est juste j'ai les nuts. Et il a foldé parce que tu arrives à trouver de la fold equity dans certains spots, parce que les gens ont des ranges d'open et fold même sur quelqu'un qui a 8 blades, parce qu'ils savent jouer. Oui, c'est ça. Parce qu'ils sont bien équilibrés, parce qu'il y a chick et chack, donc avec ça j'ai pu profiter aussi de certains spots que peut-être des récrams auraient call, et donc j'aurais eu moins de fold equity au final, mais ils allaient faire des grosses erreurs. Donc c'est assez c'est subtil l'ICM et le poker surtout quand tu vas plus loin. Mais donc c'était intéressant, et c'est une partie du jeu que j'ai quand même pas mal étudié dernièrement, donc je me sentais très confortable, même en ayant 6 bleds. Parce que je sais quoi faire du temps. Donc, et ce sentiment de savoir quoi faire, d'abord ta tête, quoi, parce que même si je suis t'es serein. Tu sais que c'est le bon mouvement, donc t'es pas en stress, quoi, même si l'autre call. Voilà, c'est ça. Et s'il call, c'est le poker, il doit call. Apprendre, les amis, ça c'est assez important, donc évidemment. Donc tu arrives en table finale. Mais j'ai réussi à remonter, en fait, c'est vraiment juste avant le dinner break, je remonte à 11 bleds. Ouais. Donc ce qui fait du bien. Quand tu viens de 5 bleds et que tu montes à 11, sincèrement, tu te sens bien. Et parce que en plus, sans voir un seul showdown. Et donc la moyenne là était à. Elle descendait parce que. Autre problème, ça ce qui est dommage, qui a un peu détruit la structure, les gens stolaient. Parce qu'ils commencent à avoir des paliers. Donc à 14 left, ça stolait. Nous, notre table de full européen avec un récréa, enfin semi-récré, 4 millions de games, il est vraiment pas bon anglais. Il n'y a que lui qui stolait à notre table.
tous les règles, même ceux qui avaient comme moi 7 ou 8 bleds, on ne stallait pas parce qu'on en a marre que le jeu soit ralenti non-stop par des gens qui stallent. Si personne ne stall, le jeu est très équitable, C'est ça. il n'y a aucun souci, et on arrête de niquer toute la structure, on arrête de faire chier les gens. Donc tu serais favorable à une cloque, peut-être Je enfin. serais favorable à changer les techs des genres. Ouais, Si tout le monde le fait, c'est correct. Bon, c'est utopiste, donc ça n'arrivera pas. Ouais. Donc évidemment, on doit passer vers une cloque. Une cloque, ouais. Mais une cloque ici, moi je dis, s'il n'y a pas d'action, 10 secondes max. Ouais, c'est ça. Ouais. 10 secondes max, s'il Ils n'y a pas eu sont d'action, c'est habitués une à action. jouer online où vous prenez des On décisions. joue 8, 10, 12 tables online non-stop. Ouais. Tu sais pas prendre ta décision en 10 secondes, arrête un peu. Ouais. Quand il n'y a pas eu d'action avant, Ouais. même quand il y a des Non, c'est vrai, CM, mais c'est important ce que tu Ah, dis. en récréa, je peux comprendre que ça peut être plus galère. Ok. Mais la shot clock, je suis désolé, il la faudra parce que là, on est en train de bousiller le jeu. Ouais. Et avec ça, donc ils ont dit, donc nous on râlait, notre table râlait, on a appelé, alors qu'il n'y a qu'un seul pistolet. Ouais. Et tous les règles râlaient. On a appelé le floor, on a dit, écoute, il se tourne toutes les mètres 30 secondes, il n'a pas de décision, obviously, il faut arrêter cette connerie, on veut jouer. Puis le floor a dit, vous savez que la table à côté joue 2 fois moins vite que vous. On se fait, oh bordel aussi. Alors là, si c'est le cas, ça me nique. Ouais. Donc ça m'affecte dans mes résultats, donc c'est vraiment gênant. Parce que moi je suis le sortant avec cette bled, et s'il joue 2 fois moins vite que moi, Ouais, ça pue. Tu perds les balles plus vite, évidemment. Parce que, Donc c'est chiant, quoi. Donc ça se va pas pour moi. Ouais. Bon, pour le chip c'est bien, mais Ouais. pas pour moi. Ouais. Donc ils ont décidé de faire du mai par mai sans stopper la claque. Ok, Donc c'était trop bizarre. c'est bizarre, ouais. Mais ils ont dit, bah voilà, ça vous apprendra. Voilà. Et puis, c'est peut-être quand même une bonne décision du floor. Ils ont fait. Et ils ont dit, de toute manière, les gars, s'il y en a un qui bosse maintenant et qu'il y en a un qui bosse 2 minutes après sur le table, vous splittez le pay jump. Hein. Ça vous apprendra C'est aussi. ça. Ouais. Ok. Au moins, ils sont réactifs. Ouais, au moins, ils ont fait quelque chose. Au moins, ils ont essayé fait de quelque montrer chose. que- Et ça, c'est le win. Hein, parce que le win, les floors sont très bons. Ouais, ok. Et essayent en tout cas de penser vraiment contre le Pour style, les etc. joueurs, pour les et, joueurs. WSOP, ils en ont rien à foutre. Ouais, c'est vrai. Tu les appelles, moi j'y vais encore quelqu'un. Ici, il y a un fléau cette année, c'est que les gens arrivent, quand ils sont changés de table, ils font exprès de regarder Ouais. pour pas se prendre la big blade, et ils attendent et ils viennent entre les deux. J'en ai chopé 2 cette année où je les vois vraiment le faire devant moi. Et je leur dis, les gars, vous exagérez, vous trichez ouvertement devant moi. Mais dans leur tête, c'est pas de la triche. Ouais. Donc en fait, ils sont en train de niquer toute notre table, mais c'est pas de la triche. Ouais, c'est pas de la Les gens sont très égoïstes. Ouais. Enfin, Bah, ça, on a l'habitude. Donc, tu arrives en TF, tu es toujours short stack au bout du compte. je suis remonté un peu, parce qu'après Ah, le dinner, ah, après oui, les tu 11 valides blades, 11 blindes, ok. Donc là, en TF, tu arrives 20 blades. 20 blindes. Ah, wow. Ah oui, donc ta Bien TF, t'es reparti. Dans ma Tu tête, es- je suis par très... rapport je aux suis autres, énorme. t'es dans la moyenne. Je suis à ce moment-là 7ème, 6ème quasiment ex aequo. Ok, Sur ok, 9. ok. Donc, Je suis plus 7ème, il est un peu au-dessus de moi le 6ème. Il y a vraiment 2 chip leaders qui sont très hauts. Il y en a 3 qui traînent au-dessus de 35 blades. Mhm. Donc, et puis après, nous, on est entre 25, moi j'ai 20. Et puis après, il y en a 2 à 15. Ok. Et Voilà. donc, vas-y, ATF. Oh, ça a été très vite. Voilà. Au final, ça a été- Malheureusement, ça on a va nous été- raconter. Ça a été assez rapide. Moi, j'ai juste eu une défense normale où j'ai perdu 5 blades. Où je devais être tight, mais j'ai été tight. Enfin, aucun souci, pas spécialement particulier ce spot. Et il y en a un qui arrive à bust avant, ce qui est bien aussi. J'ai pris un pay jump. Ouais. Donc le 9ème bust assez vite sur un spot très standard. Bah, les gens étaient tous forts à la TF. Il y avait Oui, que oui. 2 récréas. Il y avait littéralement 4 top reg. Donc, Ok. Tu sais que ça fera pas d'erreur. ça Voilà. fera très rarement d'erreur. Est-ce que dans ce type de field, vous discutez de split, swap est-ce qu'il y a- Swap, oui. Oui. Donc swap, ça arrive régulièrement. Oui. Par exemple, j'ai swap avec Sylvain Leslie Ok, à un moment dans le tournoi. ok. J'ai refusé à la toute fin de swap avec Stephenson, là j'ai peut-être un peu abusé. Mais bon, on était dans des shorts et j'ai dit ouais non, à ce moment-là j'aurais pu. Oui. C'était un peu une petite erreur de ma part, mais ouais, on swap au maximum quand on a le même stack et qu'on a le droit dans le tournoi. Oui. Ça arrive aussi qu'on swap beaucoup au début de tournoi, mais ce qui se passe, c'est voilà, j'étais D2 avec Sylvain, on était à la même table, on avait le même stack. Ok, clair. On sait qu'on on se connaît tous les deux depuis Oui. longtemps, on a déjà bossé ensemble, etc. Ben, facile, tu veux swap et moi lui, Ok, go. ok, parfait. Et ça c'est bien, c'est mini Oui, c'est bien partout. sûr. Si on avait une team et que je pouvais swap 40% de tous mes tournois avec une team, et avec 8 autres personnes, je le Tu fais. le ferais quoi. Ouais, direct, ouais, hein. ouais, ouais. Il y a vraiment aucun souci, hein. C'est bien mieux pour le poker. Et Bien sûr. il faut pas se dire, oh j'ai loupé mon one time. Non, 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 non. il faut voir long Non, terme non. toujours. Ouais, et- long terme, ça c'est bien que tu le dises. Donc le swap ici, donc vraiment même stack, loin du tournoi. Et tu sais il faut trouver essayer tes d'avoir amis. le même niveau. Hein. Évidemment. Si ouais. t'es beaucoup plus fort Oui, que donc tu l'autre, sois prêt évidemment avec moi. Quoi. voilà, évidemment. Même si t'as 2 fois moins de stack que moi. Évidemment, Voilà. évidemment. Snap. Le dernier coup, Simple, donc ça arrive au bouton qui est 3ème en stack à ce moment-là. Il joue contre. Moi j'en ai 11 là, parce que le changement de bled aussi hein, qu'il y a eu. 11 bled et grosse bled en a 11 aussi, 11 et demi.
Et là, il a Open Jam Rang 9 suité, ce qui est très bien joué de sa part. Ouais. Donc s'il ne le faisait pas, ça serait mal joué. Mhm. Et j'ai As Roi. Mais voilà. Voilà. Le board, il fait quinte ou flush. Il fait flush turn, Voilà. c'est l'histoire. 8e place, 125 125. 000. Ça rembourse, on va dire, quasiment ton Vegas total de tout ce que tu vas jouer ou tu penses que tu as encore... Ah bah t'as le swappé un peu. Donc Ouais, tu vas les on a rendre. swappé, on a Ouais. vendu un peu aussi. Ouais, Donc, ok. mais ça, Donc, t'es content, ça c'est fera bon. mon Vegas, Ça fera ton Vegas. minimum break-even, je pense. C'est ça, ok. Qu'est-ce que tu as comme tournoi encore à jouer? Mais ici, je vais prendre quelques jours de congé avec ma copine qui va arriver Qui aujourd'hui. arrive aujourd'hui maintenant. Donc, ouais. pour un peu relaxer après avoir C'est joué bien, quand même c'est beaucoup. Donc, ouais, c'est cool. En plus, elle arrive au bon moment. Quoi. Au bon moment, c'est parfait. Ouais, nickel. Et le euh, prochain sera le main. Le prochain, c'est le main event. Ouais, là, je vais skip le DK Win. Bon, il est beau, mais pas le plus magnifique et je suis un peu fatigué. C'est ça. Donc, DK Oui, parce Win. que tu es dans la maison avec Mika et Mika est justement parti jouer son Dika maintenant au Win, donc on lui souhaite évidemment bonne chance et j'espère que je viendrai faire une interview de lui demain ou après-demain, non c'est quand enfin, dans 2-3 jours. Ouais, même plus. Hein, 4 jours, ce c'est sera, demain, mais- ce sera évidemment sympa. Merci en tout cas, on a vibré. C'était très agréable comme d'habitude de parler avec toi. Je te souhaite le meilleur et on s'en refait une évidemment quand on aura gagné le main event. Parfait. Sounds good. Ciao les amis. Elle était belle celle-là, non?